Et oui, François, tu le sais, dans la tech, on a un problème. Oui. Il n'y a que des mecs. Ben, oui, en tout cas, il n'y a pas assez de filles. Une immense majorité c'est vrai, de talents masculins. Et comment inverser la vapeur? Comment faire en sorte que les femmes, les jeunes femmes, mais aussi les plus anciennes, s'intéressent à la tech et en fassent leur métier? Ah oui, et puis qu'on les voit, qu'elles soient aussi Bien sûr. les porte-paroles. Quand on cherche des invités, vous savez, on aime bien recevoir des femmes, et c'est pas toujours facile. Donc là, on est ravis aujourd'hui de recevoir Deepti Chander. Bonjour. Bonjour. Qui représente l'association, c'est une association? Absolument. Emma, avec un tiret. Et vous en êtes la présidente. Absolument. Alors, racontez-nous, que fait Emma? Donc Emma, c'est une association qui travaille sur la diversité dans la tech. Donc qui dit diversité, vous avez parlé de diversité homme-femme tout à l'heure. Nous, on va vraiment intervenir sur la diversité dans son ensemble. Oui. Donc sur l'handicap, par exemple, la diversité de parcours, la diversité culturelle. Et c'est vraiment notre combat de se dire que la tech doit être représentative de notre société. En partant d'un constat qu'aujourd'hui, on est loin véritablement de la parité. Et cette diversité, comme vous l'évoquez, elle est encore anecdotique. On est d'accord? Ouais. Absolument, on est très très loin de la parité, de la diversité, puisque dans les écoles d'informatique, par exemple précisément, on a autour de 10% de femmes dans les métiers de développement informatique, Ouais. donc de software engineer précisément. Comment ça se fait? Alors, il y a pas mal de facteurs. C'est la culture, c'est ancré dans notre société depuis des années. Qu'une femme, on a du mal à la représenter sur des métiers très très techniques, malheureusement. C'est aussi dû au fait qu'il y a cette méconnaissance des métiers qui existent, donc les métiers de la tech précisément. C'est quoi être développeuse? C'est quoi faire du data, être un data scientist? Donc tous ces métiers-là sont finalement très abstraits. Une personne qui exercera un métier de médecin, on va plus facilement savoir expliquer ce que fait le médecin, alors que si on dit je suis technical manager, mais qu'est-ce que je fais, quoi. Donc il y a vraiment cette méconnaissance de la société qui est installée sur ces métiers-là. C'est-à-dire que les femmes n'arrivent pas à se projeter dans ces métiers-là, Alors, même quand elles sont jeunes. On ne leur dit pas que c'est un choix de carrière possible. C'est un cercle vicieux. Absolument, c'est un cercle vicieux. Et j'irai même plus loin. L'œil n'est pas habitué à voir des femmes dans les métiers de la tech. Alors même si ça change quand même aujourd'hui, non? Absolument, il y a une évolution dans les métiers du numérique. Moi, je veux vraiment qu'on fasse la distinction entre le numérique et la tech. Aujourd'hui, on est tous dans le numérique, on utilise le numérique et quelque part, on est tous connectés. On va avoir de plus en plus de femmes dans le numérique. Par contre, c'est difficile depuis le numérique de les ramener vers la tech. Donc quand moi je parle de tech, je parle vraiment de la création de ces produits qu'on utilise au quotidien. Les ingénieurs. Absolument, les ingénieurs. La tendance inverse ne se fait pas énormément. Donc c'est pour ça que nous, à travers Emma, on va vraiment aller dans le dur de la tech. Alors, vous avez cité ce chiffre tout à l'heure de 10% à peu près des femmes dans cet univers tech. Est-ce que ce chiffre progresse depuis ces dernières années ou est-ce qu'il stagne? Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, il ne progresse pas, au contraire, ça réduit. Je vais prendre mon cas, j'ai fait une école qui s'appelle Epitech. Sur des promotions de 500 étudiants, on était une dizaine de développeuses, donc c'est 4% de développeuses. C'est pas que le cas Et ce chiffre n'évolue pas favorablement? Non, pas favorablement. Malgré tous les efforts qui sont faits. Malgré tous les efforts. Alors, il y a les efforts qui sont déjà en place. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que ça devienne un sujet business avant tout et pas qu'un sujet de société. Ouais. Puisque ça impacte aussi l'économie des entreprises, l'économie d'un pays quelconque qui soit. Puis oui, je disais, c'est un cercle vicieux. En fait, une jeune fille, elle n'a pas forcément envie de s'inscrire dans une école où elle sait qu'elle va se retrouver qu'avec des garçons. C'est pas forcément le truc le plus attirant, quoi. L'ambiance étant différente, c'est vrai. C'est pour ça qu'il est important que l'environnement tech devienne de plus en plus inclusif. Et ça passe par un effort collectif. C'est pas que les associations qui vont pouvoir le faire. Ça va être un combat qui va être combat privé, public. Tous ensemble. Mais vous, que pouvez-vous faire et que faites-vous alors au sein de votre association? Donc à travers Emma, on a 3 programmes. Moi, je vais vous en parler d'un particulier qui s'appelle Code at Home.
Ce programme est un programme global qui impacte tous les pays du monde. L'objectif de Code at Home, c'est d'initier de manière gratuite en ligne n'importe quel enfant et ado issu de la France, de l'Afrique, peu importe où il se situe, à la programmation. Et c'est pas du one-shot, parce que le one-shot, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que le métier de l'informatique soit comprise de manière sur le long durée. Et c'est pour ça qu'il y a des activités, ces ateliers de code ont lieu tout au long de l'année. Et donc à la fin, et c'est le constat qu'on a fait, s'il n'y a pas assez de diversité, c'est aussi dû au fait que les personnes issues de la diversité, que ce soit des femmes ou autres, n'estiment pas qu'elles ont les compétences pour aller vers ce métier. Donc à travers ces ateliers, elles vont comprendre le métier, elles vont comprendre c'est quoi de se coder, et puis ce sera tout simplement quelque chose de naturel pour se diriger vers les métiers de la tech. Et donc ce programme, il se relance en septembre, qui a pour vocation de former 1 million d'enfants dans le monde. Après, j'essaie d'être un petit peu à rebrousse-poil, hein, Dipti, ne m'en voulez pas, mais est-ce que parfois on ne peut pas se rendre compte que les femmes ne sont pas intéressées par ce sujet? Est-ce que c'est trop facile de se dire ça? Est-ce qu'il n'y a pas une sensibilité tech qui est peut-être plus masculine d'une manière générale que les femmes? Le problème, c'est qu'on leur dit depuis qu'elles sont toutes petites, quoi. Absolument. Alors, nous, on a fait pas mal de sondages dès le très jeune âge. Donc, quand je parle dès le très jeune âge, c'est dès l'âge de 8 ans. Il n'y a pas de billets qui sont là sur la tech. Donc, si je donne un ordinateur à une fille ou un garçon, il va l'utiliser de la même manière. C'est à partir du lycée que les billets commencent à s'installer. Et sur l'intérêt donc de votre question, est-ce que les hommes sont plus intéressés que les femmes? Pas du tout, beaucoup de statistiques le prouvent. C'est seulement comment est-ce qu'on représente ce métier et comment est-ce qu'on encourage cette population qui, dès le départ, est minoritairement présente dans la tech. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Voilà, en tout cas, votre association a le mérite d'exister. Vous avez besoin de quoi aujourd'hui? De sensibiliser encore plus de femmes? Vous cherchez des partenaires? Oui, absolument. On va aller toucher un maximum de personnes via le programme Code at Home, donc 1 million, comme je disais. On a besoin des entreprises qui changent leur mindset. C'est très important de se dire qu'il faut qu'ils laissent la chance aussi à des jeunes talents qui ne sont pas issus de la tech, qui n'ont pas un background technique, mais quand même la chance d'aller vers ces métiers et de découvrir et de faire les premiers pas. Et bien sûr, soutenir des initiatives comme Emma à hauteur, à l'échelle mondiale. Très bien. Dipti Chander, merci beaucoup. Merci beaucoup.